Bonjour et bienvenue les béliers dans votre vidéo spéciale célibataire. Donc j'ai déjà tiré les cartes comme vous avez pu le voir dans l'intro. Et maintenant on va passer directement dans le vif du sujet pour vous les célibataires béliers. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi peut-être ça n'avance pas ou ça ne se concrétise pas? Là c'est vraiment ce que je vois dans vos énergies. On sent vraiment que par contre vous êtes prêts au niveau personnel et professionnel. Parce qu'on a commencé, on a 2 fois le 7 de denier, enfin le 7 de pentacle. Donc là ça nous dit vraiment qu'il y a du potentiel, que vous avez tout fait pour en fait que les choses arrivent bien pour vous, ou en tout cas même si c'est pas déjà arrivé, vous mettez tout en œuvre pour vous assurer un bon futur, pour mettre en fait, c'est comme si là vous misiez un peu vos œufs dans le panier, enfin c'est pas vraiment la bonne expression, mais en tout cas là, vous êtes en train de vous projeter et de planter les graines pour votre succès personnel, pour ce qui va être bien pour vous. Donc ça peut aussi être au niveau sentimental. Et j'avais même pas vu qu'il y avait 2 fois aussi le 9 de denier. Donc il y a beaucoup des énergies qui se répètent au final, parce que j'ai utilisé 2 jeux de tarot. Et on a 2 fois les mêmes cartes en fait. Donc là ça nous dit aussi que pour certains vous récoltez déjà en fait ce que vous avez semé, donc là ou alors ça va très vite en fait, ça peut être 2 solutions. Vous venez tout juste de faire vos actions, ou même la loi de l'attraction, d'avoir posé vos intentions, que ça arrive directement en fait. Et mais j'ai l'impression qu'il vous manque quand même quelque chose, donc là je peux vous dire que c'est l'amour qui vous bloque, enfin pas qui vous bloque, mais qui vous manque en fait. Vous êtes un peu nostalgique à ce niveau-là, parce que vous avez tout dans votre vie pour être heureux. Enfin, il y a tout le reste qui fonctionne bien, sauf le sentimental. Et parce que là, on vous dit vraiment que niveau peut-être financier, matériel, en tous les cas, vous êtes prospère dans ce que vous faites et dans qui vous êtes et vers où vous allez en fait. Votre passion et exploiter en fait. Donc il y a vraiment à ce niveau-là, bravo, hein, franchement, pour avoir 2 fois des énergies aussi stables et fortes, c'est que vous avez su bâtir ce qui était bon pour vous. Ensuite, bah, on a quand même la papesse qui est renversée, et ce qui rejoint en fait cette carte où ça dit « tu n'es pas prêt ». Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les béliers, vous n'êtes pas encore... vous n'êtes pas sondé intérieurement et vous n'avez pas été chercher votre vérité, ou savoir où vous en êtes en fait, d'avoir fait un bilan concret sur vos attentes, sentimentalement ce que vous cherchez, ou même pourquoi vous n'êtes pas prêt à vous engager auprès de quelqu'un, parce que vous avez peut-être l'impression que ça vient des autres et que bah, les autres, c'est eux le problème plus que vous. Et peut-être qu'il y a des situations, des schémas à répétition au niveau de votre vie sentimentale et que vous ne comprenez pas forcément. Et là, ça nous dit parce que vous n'avez pas été regardé chez vous avant d'aller regarder chez l'autre. Je ne sais pas si ça vous parle, mais là, on vous dit vraiment que les réponses sont à l'intérieur de vous et qu'il y a quelque chose qui vous empêche encore d'aller vers le couple ou la relation. Donc c'est peut-être que justement vous venez tout juste de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, ou de quitter une carrière, enfin, ou de gagner des sous. Vous avez peut-être la tête ailleurs et au final vous voulez quand même une relation, mais vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt pour ça. Ou alors votre vie professionnelle va vous offrir des opportunités complètement ailleurs et exponentielles, qui vont faire que bah, vous ne pouvez pas vous poser avec quelqu'un, alors que peut-être au fond de vous c'est ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'on a cette papesse qui est renversée, pour vous dire d'aller en fait creuser le sujet et d'aller voir en toute honnêteté qu'est-ce qui vous dérange et qu'est-ce qui fait que. On a aussi la carte du diable qui est renversée, donc en dessous de celle où je vous disais que vous avez tout dans votre vie, sauf bah, l'amour ou la personne avec qui vous voudriez être, cette relation fusionnelle, etc. Et avec... c'est comme si en fait vous vous autorisiez pas à accepter une relation, ou à accepter que quelqu'un s'intéresse à vous. Il y en a peut-être qui ont eu des relations
qui ont eu des relations mais qui étaient toxiques et pas bien pour elles, parce que vous ne sentiez pas de mériter un vrai amour sincère et sain. Et il y en a beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression, qui ont été chercher justement la toxicité, le côté malsain pour appuyer là où ça fait mal et pour vraiment... parce que vous ne sentiez pas mériter mieux que ça et vous aviez besoin que ça vous rabaisse pour après vous soigner et vous en sortir. Mais du coup, il y en a qui sont peut-être encore bloqués par ça et de se dire qu'ils sont encore dans ce schéma-là, de croire que vous méritez un amour mauvais et souffrant, alors que pas du tout. C'est pour ça qu'on a deux énergies aussi fortes qui sont renversées, parce que c'est des énergies qui demandent d'aller se regarder en face à face dans le miroir et d'aller vraiment se sonder et d'être honnête avec soi-même, de savoir oui, est-ce que je mérite l'amour, un vrai amour ou pas? Est-ce que je suis toujours dans le schéma de chercher quelqu'un de pas bien? Donc après voilà, c'est à vous d'aller creuser là-dessus. Mais regardez votre entourage, moi c'est ce qu'on me dit, de faire attention à votre entourage ou alors de demander conseil. Il y a vraiment deux options en fonction de ce qui résonne pour vous, mais ou observez votre entourage tout simplement. Et peut-être aussi on vous dit de pas de freiner les sorties ou quoi que ce soit, mais c'est pas de... Ah, je sais pas comment le dire, parce que en gros, peut-être que vous faites souvent la fête ou que vous sortez beaucoup, et ça peut donner une mauvaise image pour la bonne personne qui peut-être vous fréquente. Peut-être que la personne que vous aimez ou qui vous aime, elle est dans votre cercle d'amis et qu'elle vous voit tout le temps, mais elle vous voit pas vraiment parce que vous voulez pas vous montrer non plus. Et du coup, ça peut peut-être rebuter un peu cette personne et la faire reculer, alors que vous avez peut-être envie de l'attirer et ce qu'elle voit en apparence de vous ne la fait pas forcément venir à vous, ou elle ne vous trouve peut-être pas sincère non plus, alors que vous l'êtes peut-être au fond de vous. Et ça, vous le saurez que si vous allez voir à l'intérieur et que vous vous posez les bonnes questions avec vous-même. Donc je sais que ça peut faire peur, la solitude, ou même ce silence intérieur, mais là je pense que pour vous, en tout cas si vous voulez avancer dans votre vie sentimentale, c'est important et intéressant d'aller creuser là-dedans. Et ensuite, on a la carte de la justice avec le 4 de coupe. Donc, il y a quelque chose aussi chez vous qui a besoin d'être rééquilibré et remis en lumière, parce que, au niveau sentimental, bien sûr, parce que il y a quelque chose où, comme vous êtes un signe de feu, c'est dans les extrêmes, ça part trop vite d'un côté ou de l'autre. Et là, avec cette carte de la justice, on vous dit d'aller rééquilibrer tout ça et d'aller vraiment regarder les situations telles qu'elles ont été et voir si elles sont si injustes que ça, ou si ces situations méritaient que vous vous énerviez ou que vous soyez triste, colère, enfin etc. Tous les sentiments qui ont pu vous traverser, est-ce qu'ils étaient vraiment nécessaires ou est-ce que c'était pas une sur-exagération de votre part en fait, si votre ego a été touché ou quoi que ce soit. Là on vous demande d'aller re-regarder les situations avec un œil neuf et de prendre de la hauteur, parce que je pense que vous vous impliquez beaucoup dans vos relations et quand il y a des conflits, et que ça peut vous nuire parce que vous cherchez toujours le meilleur et toujours la chose bien, et dès que c'est pas bien, ça vrille tout de suite et c'est pas forcément bien pour vous, quoi, ni même pour votre entourage, parce qu'il peut ne pas comprendre comment ça se fait. Donc là, on vous dit juste de, de calmer un peu le jeu, les béliers, de mettre la pédale sur le frein de vos émotions et de votre tempérament de fuego là, et juste d'y aller plus mollo et de vraiment regarder avec un œil neuf toutes vos situations qui ont pu partir dans tous les sens. Et après, on voit bien avec ce 9 d'épée que ça vous travaille la nuit, tout ça. En fait, c'est quand vous êtes tout seul que vous commencez à réfléchir, vous posez 1500 questions, parce qu'on sait très bien que le bélier, ça réfléchit, même s'il y en a plein qui disent que ça fonce tête baissée ou quoi que ce soit, et que ça s'amuse, c'est léger. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de remise en question. Et là, par contre,
On vous dit attention aux remises en question qui ne sont pas constructives. Par exemple, là, ça a été une remise en question constructive avec la papesse. Mais ce que vous faites des fois le soir, les films que vous faites dans votre tête et les suppositions de si ça s'était passé différemment, ça là on vous dit non, pas ces remises en question là, ne faites pas ça, ça va pas vous aider à avancer, pensez plutôt à ce que vous voulez créer pour le futur plutôt que de ressasser le passé et les erreurs que vous avez pu faire. Là on vous dit vraiment poser les bases de ce que vous voulez dans un couple, une relation, en amour, etc. Qu'est-ce que vous cherchez vous? Et de faire les listes et de vraiment venir à manifester ça. Donc c'est pour ça, après on a la carte adieu la routine. Vous avez envie d'un truc peut-être qui vous challenge, c'est très bélier cette carte, hein, qui vous bouge, qui vous pulse. Quelque chose où vous vous ennuyez pas. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à décoller encore. Donc il y a des choses, du travail à faire. Et là, on a la carte fusion des sentiments. Donc ceux qui ont déjà une personne en tête, vous allez... j'ai le mot en anglais, vous allez merge là, mais c'est vous allez fusionner en fait. Enfin, vous allez vous assembler. Pour ceux qui pensent déjà à quelqu'un, vos sentiments sont réciproques et c'est qu'une question de temps pour que vous ne fassiez qu'un entre guillemets. Mais pour ceux qui n'ont pas encore quelqu'un, c'est en train de me dire que ça arrive et que quand vous rencontrerez cette personne, vous serez prêt déjà et ça va fusionner direct. En fait, il va y avoir le déclic. Mais tant que vous n'êtes pas prêt et qu'à l'intérieur c'est bloqué aussi par conséquent à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut faire... c'est pas qu'il faut faire attention, mais que des fois on comprend pas en fait pourquoi ça n'avance pas et pourquoi ça se met pas en place. Bah tout simplement parce que ça part de nous, c'est nous qui émettons la fréquence de ce qu'on veut, et si c'est bloqué, il n'y a pas de fréquence qui part, et donc sans fréquence, on ne peut pas attirer quelque chose, ou on ne peut pas recevoir de message. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et courage pour la suite.